Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. On se dit tout, l'émission qui déshabille les décideurs pour mieux les connaître, découvrir leur parcours, leur stratégie, leur histoire personnelle aussi. C'est l'occasion de fendre l'armure. Je vous présente mon invité, il est là. Bonjour Laurent Gerin. Bonjour. Comment ça va ? Enchanté, très bien. Posez votre manteau, on est un peu comme à la maison. On va pouvoir échanger, évidemment, échanger sur vous, votre parcours, votre histoire. Et puis évidemment vos engagements professionnels. Laurent Gerin, vous êtes le président de CGI Europe de l'Ouest et du Sud. Tout à fait. Ça s'arrête où le Sud pour vous ? Alors ça s'arrête loin, parce que ça s'arrête jusqu'au Maroc. Donc c'est effectivement une géographie étendue, et sur l'Europe de l'Ouest, ça va même jusqu'à la Roumanie. Roumanie. Oui. Donc vous avez à gérer l'entreprise des confins de la Transylvanie jusqu'au Maghreb. C'est quoi ? Comment vous faites ? Vous vous déplacez ? C'est des avions ? C'est des déplacements toutes les semaines ? J'essaye effectivement d'aller à la rencontre de mes collaboratrices et collaborateurs et de mes clients. Et donc je me déplace aussi souvent qu'il est possible, le plus possible maintenant en train, moins l'avion. Pour le Maroc, c'est un peu plus compliqué, effectivement, je vous l'accorde. Vous allez en train à Bucarest ? Non, en avion également. Il y a quelques pays où je suis obligé d'aller en avion, mais autant que faire se peut, effectivement, en train. Ou en vélo. Ou en quand vélo. Je peux. Vélo. Vous aimez le vélo ? J'aime beaucoup le vélo. Je me suis mis au vélo électrique. Ah, vélo électrique. Je pensais que vous parliez d'école, du Tourmalet, de... Non, vous ne faites pas de vélo. Modestement, du vélo électrique. C'est quoi votre livre de chevet en ce moment ? Je ne suis pas un très grand lecteur, je préfère les BD. Votre BD ? Alors la BD, il y a une BD sur l'engagement du monde ou sur les changements climatologiques. En ce moment, je ne me souviens plus le nom de la BD. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier ? Qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin et que vous dites Laurent, je suis content de faire ce que je fais ? L'humain, les rencontres. Les rencontres avec mes équipes, les rencontres avec mes clients, les rencontres avec vous aujourd'hui, Arnaud, un journaliste. Les rencontres. Parce qu'elle vous construit, elle vous nourrit, parce qu'elle vous donne, elle met du sens, elle vous donne du pouvoir aussi ? Non, elle me nourrit. Elle me nourrit intellectuellement, elle me permet de créer des idées, de créer ensemble, d'envisager le futur, de prendre des décisions sur la base de ces échanges. Ce qui est intéressant, Laurent, c'est que quand je rencontre des spécialistes de l'IT, parce que CGI, c'est ça, c'est de l'IT. IT, c'est le numérique, c'est les enjeux numériques. Vous êtes obligé, en tant que décideur, de vous projeter dans le monde dans 20 ans. On sera où dans 20 ans ? On sera entouré d'algorithmes, on sera submergé de numérique, on aura une société avec ceux qui sauront faire et ceux qui ne sauront pas faire ? Comment vous le voyez, ce monde, dans 20 ans ? C'est très difficile, je n'ai pas les prétentions à savoir où on sera dans 20 ans. Je sais où on était il y a 20 ans. On était où ? On était il y a 20 ans, je m'en souviens, quelqu'un avait présenté un téléphone portable dans une pièce et avait dit, dans 20 ans, une personne sur deux aura passé un appel téléphonique sans jamais avoir utilisé une ligne fixe. On était 2 dans la salle à avoir un téléphone portable. Je n'envisageais pas que cela soit possible. Et 10 ans plus tard, j'ai eu la chance de faire un safari au Kenya et je vous assure que 100% des gens avaient passé un appel téléphonique sur un téléphone portable sans jamais avoir utilisé une ligne fixe. Et donc oui, je pense qu'il faut écouter les gens qui ont des visions sur l'évolution du monde, mais ce que je suis convaincu, c'est que le numérique peut aider et va aider à rendre notre monde meilleur. On a beaucoup peur du numérique qui détruirait des emplois. Ouais, c'est ma question, en fait. Au contraire. Le numérique va créer et crée des emplois. Le numérique aide à la réindustrialisation de la France. Avec du numérique, nous pouvons être plus productifs, nous réduisons des métiers de pénibilité et nous avons développé des métiers du service à la personne, du service au quotidien. C'est une industrie dont nous pouvons être particulièrement fiers d'ailleurs. Ah, vous dites industrie, ça c'est intéressant, Laurent. Vous utilisez le mot industrie du numérique. Du numérique, c'est intéressant. Oui. Parce que l'industrie, avant, c'était des usines avec du cambouis, des voitures, des vis, des boulons. Et le numérique, c'est pas cela non plus. C'est l'industrie 4.0 ou la 5.0. C'est un nouveau secteur de toute façon. Aujourd'hui, si on se projette en 1800, 70% de la population active travaillait dans l'agriculture. Aujourd'hui, c'est 4%. 8% des gens travaillaient dans le métier du service. Aujourd'hui, c'est 62%. Donc un jour, 70-80% des gens travailleront dans les métiers du service, le métier du service à la personne, métier dans les services de l'hôtellerie, de la restauration, dans les services du numérique. Et ce sont des métiers qui sont encore une fois au service de la personne et de l'humain. Donc ce qu'il faut, c'est créer ensemble quels sont les besoins que nous avons en tant qu'êtres humains
pour rendre encore une fois notre monde meilleur. Vous, votre métier, c'est évidemment de gérer, de manager, de gérer des équipes, de les accompagner, de les engager, mais d'écouter vos clients aussi. C'est-à-dire d'être vraiment à l'écoute. Qu'est-ce qu'ils vous disent? De quoi ils ont besoin? Parce que c'est intéressant d'avoir ceux qui sont en première ligne. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, ces clients, avec le numérique? Alors, on a une enquête au sein de CGI qui s'appelle La Voix de nos clients. Donc, tous les ans, nous interrogeons 1500 à 2000 dirigeants sur leurs attentes de demain. Ils veulent effectivement opérer ce qu'on appelle la transformation digitale et créer des nouveaux usages, des nouveaux moyens. Chaque secteur est complètement différent. Le secteur de la distribution, aujourd'hui, on parle de l'omnicanalité. Oui. Un sujet essentiel. Dans le sujet de l'industrie, on parle de l'industrie 4.0. La numérisation Même de la 5.0 d'ailleurs. la numérisation, la robotisation. Dans les services publics, on parle de la digitalisation des processus administratifs pour faciliter ces procédures administratives pour les usagers. Donc chaque secteur a des besoins qui sont différents. Ce qui est nécessaire, c'est d'écouter nos clients et de créer, d'innover avec eux. Mais pour aller un tout petit peu plus loin, et avant de découvrir les questions, vous savez que vous avez des questions posées par des étudiants, et on parlera des startups dans notre émission. Ces clients, je veux dire, s'ils ne transforment pas leur modèle, ils sont en danger. Est-ce qu'il y a un danger économique à ne pas transformer? Ou est-ce qu'en restant tels qu'ils sont, ils pourraient continuer à vivre et à se développer économiquement? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez me dire, bah non, si on ne met pas de numérique, ils disparaissent. Ou alors il y a possibilité de continuer à vivre dans un entre-deux. Le numérique est un levier, un atout. Maintenant, l'hôtellerie, la restauration, la distribution, ça restera leur métier premier. La question, c'est quelle dose de numérique ou de digital doit être intégrée dans leur processus. Et oui, effectivement, ils doivent se transformer. C'est une nécessité aujourd'hui, mais ils doivent aussi se transformer sur d'autres aspects, qui sont les sujets de responsabilité sociétale, notamment, qui est une attente extrêmement forte des jeunes, la jeune population. Donc, tout le monde doit se transformer dans les années à venir. Une question, elle est importante, une question posée par les étudiants, c'est la tradition dans On se dit tout, les étudiants challenge les décideurs, le jingle et la question juste après. Question importante, je sais que CGI est très engagé sur ces questions, la manière dont vous faites vivre la RSE. On en parle beaucoup, on est même passé aujourd'hui de plus en plus à cette notion de raison d'être, entreprise à mission. La RSE pour vous c'est quoi et comment vous la faites vivre au sein de votre entreprise? On a 3 piliers. On a un pilier autour du climat, un pilier autour des talents, un pilier autour des communautés au sein desquelles nous vivons. Sur chacun des axes, l'axe climatologique, nous avons pris par exemple notre engagement de carbone neutralité en 2030, que je souhaite plutôt sur le territoire dont j'ai la responsabilité. Et donc il faut voyager moins, voyager mieux, produire moins, produire mieux, agir pour la planète. Et sur chacun des axes, nous avons des actions. Mais vous, dans le numérique, c'est du service, vous apportez un savoir. Je veux dire, vous êtes polluant ou pas? Vous savez, la plus grande pollution, c'est de savoir si jamais le développement que l'on fait est utile, utilisé, utilisable. Utilisable, utilisé. Réfléchissons à la nécessité du développement. Tout ça, c'est consommer moins. Puisque un algorithme, il peut consommer plus ou moins, une fonctionnalité peut consommer plus ou moins, et si jamais elle n'est pas utilisée, ou pas utilisable, elle consomme inutilement. Donc même sur ces aspects-là, nous avons des responsabilités. Et puis une anecdote, par exemple, nous développons une application qui permet d'analyser l'évolution de la végétation dans les Alpes. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? Génial. Juste avant, les énergéticiens envoyaient des hélicoptères pour vérifier si jamais les arbres allaient couper des lignes à haute tension. Maintenant, on analyse des données satellitaires. Vous imaginez le gain économique et climatologique que l'on a en développant ce type de fonctionnalité. Donc ça, c'est un premier sujet sur le climat. Je vais revenir sur le pilier talent. Nous agissons beaucoup sur diversité, équité, inclusion. Charte LGBT, si je ne m'abuse. Nous avons signé la charte de notre cercle LGBTQ+. Nous développons également une activité forte dans le recrutement de personnes en situation de handicap. Nous agissons auprès des minorités. Je souhaite que l'on prenne l'année prochaine 400 élèves de 3e, majoritairement des personnes féminines, pour les attirer dans ce secteur du numérique, ou dans des quartiers défavorisés, puisque nous sommes créateurs d'emplois. Donc ça, c'est sur le pilier talent. Et puis après, sur le pilier communauté,
nous avons récemment déployé une plateforme qui s'appelle Wenabi, d'engagement solidaire. Et 300 de nos collaborateurs ont donné quelques milliers d'heures de leur temps auprès d'hôpitaux, de la Croix-Rouge, donné des cours de mathématiques. Donc voilà, nous avons des responsabilités sur trois piliers. Laurent, question des startups, sur les startups, un jingle et les startups. Alors évidemment, vous êtes directement concerné, jingle et la question. Les startups, ça c'est un sujet important qui évidemment vous challenge, vous percute, avec lesquels j'imagine vous travaillez. Comment vous les regardez ces startups? Comment vous vivez dans l'écosystème avec elles? Comment ça se passe? Elles viennent vous voir, elles frappent à la porte, elles ont des idées, elles vous challengent? Alors, il y a deux axes. Il y a l'axe pour la mise à disposition pour nos clients. Donc, nous avons un certain nombre de centres d'excellence sur l'industrie 4.0 à Toulouse, sur le retail à Lille, sur la supply chain à Lyon. Et nous allons en ouvrir un quatrième à Paris. Et donc, nous faisons effectivement des démonstrations de solutions de start-up. Pour les trouver, nous allons par exemple au New York Retail Forum, qui avait lieu le mois dernier, pour identifier les solutions de demain. Et donc ça, c'est les identifier, trouver quelles sont les meilleures solutions et les mettre à disposition et les proposer à nos clients. Et puis après, on le fait aussi pour nos propres usages. Je vous ai parlé de Wenabi, plateforme solidaire. Ça passe par le... C'est une start-up, ouais, qui nous a effectivement démarché, dont l'humain était un élément qui était essentiel. Elle nous a séduite et nous avons décidé de la déployer pour nous-mêmes, pour nos propres besoins. Donc deux axes pour nos clients, avec une ouverture, une recherche dans l'écosystème. Nous pouvons être assez fiers d'ailleurs de l'écosystème français du numérique. Il y a beaucoup de start-up, beaucoup de licornes qui sont novatrices, et donc nous devons toujours être à l'écoute, encore une fois. C'est ce qui me fait me lever le matin, de rencontrer. La French Tech. Dernière question, et ça, celle-là, elle est importante, parce qu'au-delà du contexte présidentiel, je sais que les décideurs, et vous en faites partie, ont toujours des remarques en disant, mais il faudrait qu'on transforme cela. Le jingle, la question de l'hémicycle, et puis on va l'entendre évidemment, la question ou la remarque de Laurent Gerin. Jingle. En retour avec Laurent, il va regarder la caméra, c'est la tradition dans cette émission, parce qu'il vous parle en direct, droit dans les yeux. Vous êtes peut-être d'ailleurs un élu politique, un ministre, membre du gouvernement, un décideur politique, et Laurent va vous poser ou vous faire partager sa vision ou sa remarque. On vous écoute, Laurent. Alors je pense, et vous avez raison, que la France peut être fière de l'industrie aéronautique ou aérotransport. La France peut être fière et doit être fière de notre industrie agroalimentaire. La France peut être fière de notre industrie du luxe. Mais la France, peut-être, devrait être encore plus fière de son industrie du service au sens large et du service numérique en particulier. Nous sommes un secteur qui est créateur d'emplois, créateur de premier emploi en sortie d'études, créateur de possibilités de reconversion professionnelle, et un secteur, le secteur du numérique, qui peut agir pour rendre notre monde meilleur en créant les solutions de demain. Donc soyons fiers de nos industries et soyons fiers en particulier de notre industrie du numérique. Je vous remercie. Merci Laurent pour ce témoignage face caméra. Merci de nous avoir rendu visite malgré vos occupations du sud à l'est de l'Europe. Vous êtes le président CGI Europe de l'Ouest et du Sud. Vous nous avez fait partager votre passion de l'IT et la fierté d'être français. Ça, c'est important. Merci, merci d'être venu. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. Puis on se retrouve évidemment pour un prochain numéro de 11 dit tout. Voilà où on fend l'armure. À très bientôt. Bye bye. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.